Aujourd'hui, je vais vous présenter un additionneur binaire que j'ai construit au moyen de deux composants fondamentaux de l'électronique que sont la résistance et le transistor. La résistance, comme vous le savez tous, est l'un des éléments les plus simples, régi par la loi d'Ohm, que voici, qui stipule que U est égal à R fois I. U étant le voltage, R la résistance et I l'intensité mesurée en ampères. Dans mon cas, j'utilise uniquement des résistances de 1.2 kΩ. Si vous souhaitez plus d'informations en ce qui concerne la résistance, je vous conseille de contacter directement à Londres le général. Le deuxième élément est le transistor. Le transistor que voici possède 3 pins, appelés collecteur, base et émetteur. Voici son schéma traditionnel. Et voici son mode de fonctionnement simplifié. Il faut imaginer que le transistor est comme un interrupteur qui serait contrôlé par la base. Lorsqu'aucun courant n'est appliqué à la base, l'interrupteur est ouvert et aucun courant ne peut passer entre le collecteur et l'émetteur. Maintenant, lorsqu'un courant suffisant est appliqué à la base, l'interrupteur se ferme et un courant électrique peut circuler entre le collecteur et l'émetteur. Ainsi, le transistor peut être utilisé comme un interrupteur qui serait contrôlé par un courant et qui serait ultra rapide. C'est cette capacité des transistors à être utilisés comme des interrupteurs qui nous permet de réaliser le circuit suivant, qui est celui d'un additionneur binaire. Comme son nom l'indique, ce circuit permet d'additionner la valeur de A avec celle de B et éventuellement à celle d'une retenue. Le résultat est indiqué par la lettre suivante, c'est la somme, et cette dernière indique éventuellement la présence d'une retenue. Ainsi, 0 plus 0 est égal à 0, 1 plus 0 est égal à 1, comme on le voit ici, 1 plus 1 est égal à 0, mais avec une retenue, et enfin 1 plus 1 plus une retenue est égal à 1 plus une retenue. Ainsi, cette opération extrêmement simple, binaire, nécessite pour être réalisée dans la configuration de ce circuit 27 transistors et 44 résistances. Cette topologie particulière de circuit électronique qui emploie uniquement des résistances et des transistors est, contrairement à ce que l'on pourrait croire, particulièrement économe en transistors. Aussi, c'est pourquoi elle était utilisée lorsque ces derniers étaient encore très coûteux. Dans les années 60, c'est cette technologie qui a permis d'emmener l'homme sur la Lune. Aujourd'hui, évidemment, elle est complètement dépassée. Aussi efficace et rapide soit ce circuit, il n'a pas beaucoup d'intérêt dans la vie de tous les jours, puisque nous ne comptons pas en binaire, mais bien en utilisant le système décimal. Aussi, réaliser un additionneur qui permettrait d'additionner des valeurs décimales pour donner un résultat décimal, mais tout en continuant à fonctionner en binaire, puisque un transistor ne peut pas être dans d'autres états que ouvert ou fermé, il faudrait 4 fois ce circuit. Pourquoi ? Parce qu'avec 4 fois ce circuit, nous n'aurions plus seulement une entrée, ou même 2 ou 3, mais nous aurions 4 entrées, qui est donc en binaire le minimum pour représenter tous les chiffres utilisés dans le système décimal, et même plus. C'est en admirant ce circuit, qui pourtant n'est ni utile, car on ne compte pas en binaire, ni programmable, et qui ne peut rien faire d'autre que des additions, pourtant qui occupe une surface globalement égale à celle de ma main moins le petit doigt, et que l'on imagine la surface qu'occuperait un tel ordinateur, qui est une machine programmable et qui peut réaliser un grand nombre d'opérations arithmétiques,
qu'on comprend l'importance de la miniaturisation des composants à l'extrême. C'est cette miniaturisation qui permet, sur une puce comme celle-ci, qui pourtant est complètement dépassée puisqu'il s'agit d'un AMD Athlon 64, de placer sur une surface globalement égale à 1/8 de celle de mon circuit, non pas 44 transistors, mais bien 105,9 millions de transistors, et aujourd'hui sur une même surface, plus de 1 milliard de transistors.